Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'assez extraordinaire dans mon trading. Ça fait pratiquement presque un mois que j'ai pas tourné de vidéo pour vous parler de mon trading. Je suis passé par beaucoup de phases, beaucoup d'échecs surtout. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit récap rapide pour vous faire voir en fait mon évolution. Mon évolution a été faite sur 3 plans. Le premier plan, c'est le fait que j'ai décidé d'arrêter de backtester les stratégies parce que j'avais commencé à publier des vidéos de backtest de différentes stratégies et ça m'embrouillait à un moment donné dans mon trading parce que je me retrouvais à trader plusieurs stratégies et j'avais du mal à traquer en fait. Donc ça, c'est la première chose que j'ai décidé d'arrêter complètement, le backtesting. Et le conseil que je pourrais donner, c'est que si vous avez backtesté plusieurs stratégies et que vous avez quand même trouvé au moins une seule stratégie qui satisfait qui vous satisfait en termes de résultats, vous devez arrêter en fait le backtesting et vous concentrer d'abord sur cette stratégie ou peut-être deux stratégies si vous en avez, peut-être sur différents comptes. À mon avis, pour un débutant, lorsqu'on démarre, il faut que pour le compte sur lequel on traite, que ce soit en fonds propres ou sur une propre firme, on doit trader une seule stratégie, peut-être sur ce compte. Pas deux stratégies, justement parce que ça va vous embrouiller. Vous aurez la difficulté à traquer et il faut tenir suffisamment longtemps cette stratégie. C'est le deuxième point encore sur lequel j'ai décidé de travailler parce que avant, comme je vous ai dit, j'avais plusieurs stratégies que j'avais mis sur différents comptes et du coup ça m'embrouillait tellement, j'arrivais même pas à traquer. Je me retrouvais à mélanger les choses et ça baissait complètement mon niveau de rentabilité. Alors à cet effet, j'ai décidé de me focus sur une seule stratégie qui dès lors j'ai encore eu quelques difficultés parce que c'est une stratégie que j'ai vue sur YouTube, créée par un américain sur l'indice US30. Donc actuellement je ne trade que l'US30. Durant les 2 premières semaines où j'ai décidé de trader uniquement cette stratégie, j'ai encore fait une énorme erreur qui consistait en fait à ne pas bien appliquer la stratégie au bon moment. La notion de timing en trading est extrêmement importante et ces 2 semaines d'échecs m'a fait comprendre en fait que il fallait que je regarde bien la stratégie. C'est assez bizarre pour vous faire un dessin. Qu'est-ce qui s'est passé? La stratégie en réalité sur la vidéo, on l'applique à partir de 14h30 et si on n'a pas eu de trade avant 16h, on ne prend pas de trade. C'est un seul trade par jour, ni plus ni moins, et on passe chercher un R de 3 fixe. La stratégie est uniquement sur l'US30, sur l'unité de temps 1 minute. Ok. Alors moi, lorsque j'avais regardé cette vidéo, vu qu'elle était en anglais, et j'ai essayé de trouver en fait l'heure qui correspond avec l'heure du Cameroun, je m'étais dit que c'était 12h30. Pourtant, c'était pas le cas. Donc pendant 2 semaines, j'ai tradé plutôt de 12h30 à 14h au lieu de trader de 14h30 à 16h. Donc j'ai eu 2 semaines de stop loss. C'est assez chiant parce que fait 2 semaines de stop loss, c'est-à-dire sans TP. Il y a eu une journée où j'ai failli faire TP, mais comme là-bas on fait pas des clôtures partielles avec la stratégie, ça devient compliqué. Donc quasiment c'est à peu près ça. D'autre part aussi, j'ai fait une énorme erreur parce que je me suis rendu compte que c'est une notion qu'on n'évoque pas trop en trading. J'ai l'impression le fait d'avoir différents brokers sur lesquels on analyse les graphiques peuvent modifier complètement les résultats de la stratégie, surtout pour ceux qui tradent l'unité de temps 1 minute. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Lorsque je regarde par exemple le graphique sur capital.com, peut-être je vais afficher une image pour mieux voir ça sur le graphique. Lorsque je trade sur capital.com et si je trade sur forex.com, il y a une différence à une bougie près sur les graphiques. Par exemple, la stratégie consiste en fait à prendre position lorsqu'une bougie se forme. Généralement, soit un pendu, soit une bougie marteau. Et parfois, quand je suis sur capital.com,
la bougie marteau s'est formée et sur forex.com, ça s'est pas formé. Quand tu prends le trade sur capital.com, tu te prends un stop loss, alors que la bougie marteau se forme un peu plus tard sur forex.com où tu prends un TP. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que je suis rentré dans la vidéo YouTube de l'américain pour essayer de comprendre sur quel broker exactement il analysait ses graphiques sur TradingView. Et j'ai vu que c'était forex.com, raison pour laquelle j'ai décidé de quitter capital.com pour me focus sur forex.com. Et apparemment, forex.com, c'est l'un des brokers les plus utilisés sur la plateforme de TradingView pour analyser les graphiques. Parce qu'elle est apparemment un peu plus viable vu qu'on ne peut pas trader le marché futur. La plupart des brokers, la plupart des prop firms tradent en CFD. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas ce qui signifie CFD ou futur, je vous invite à aller regarder d'autres vidéos YouTube ou de faire des recherches sur ChatGPT. Ici, je vous partage juste mon parcours en tant que trader. Alors, pendant pratiquement 3 semaines déjà, 2 semaines d'abord où j'ai fait des stop loss parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. La 3e semaine, j'ai amélioré, j'ai réparé ces erreurs et j'ai commencé à bien trader la stratégie. Donc la semaine passée, on a quand même signé une semaine en positif parce qu'on a eu pas mal de TP, on a eu un jour où il n'y avait pas eu de trade et un jour de stop, et les 2 autres jours on a eu des clôtures partielles. Pourquoi est-ce que je dis clôture partielle? Parce qu'à 16 ans on doit fermer le trade, qu'on soit en positif ou pas, qu'on ait TP ou pas, on ferme le trade. Raison pour laquelle parfois on ferme le trade à 1 de RR ou à 0,5 RR. Mais la stratégie veut que on ferme le trade à 16 heures. Parce que si on laisse courir le trade, on peut se prendre un stop loss. Comme hier par exemple, le trade que j'ai pris, si je ne l'avais pas clôturé à 16 heures, je vais me prendre un stop loss, clairement. Donc, ici dans ma machine, je vais vous montrer un peu mon bilan. Parce que c'est quelque chose que j'ai décidé de traquer. Je traque complètement tout. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc peut-être je vais débrancher la caméra. Donc sur mon ordinateur, je traque complètement tout. Peut-être je vais vous afficher ça à l'écran, une image, et je traque uniquement sur Excel. Pour faire simple, quand on démarre, à mon avis, il suffit juste de faire un tableur, soit sur Excel, soit sur WPS, parce que moi j'utilise beaucoup plus WPS. Et là, vous pouvez traquer, vous mettez juste ce que vous avez gagné chaque jour, que vous avez traité, vous faites juste la somme. À mon avis, c'est la manière la plus simple en fait de traquer. Si vous n'avez pas encore peut-être les moyens de vous procurer des trackers de TradingView qui sont parfois payants. Donc, je vais essayer de lire rapidement, malgré que je vais afficher l'image à l'écran pour ne pas arracher la caméra. Donc, si je regarde, je tiens déjà à signaler que j'ai 4 comptes sur lesquels je trade. J'ai 2 comptes FTMO, j'ai un compte Funding Pips, j'ai un compte Trading Call. J'ai un autre compte Trading Call que Trading Call m'a offert. Bon, un compte de 5K, mais je dois trader ça sur MatchTrader. Et c'est un compte sur lequel je travaille pas trop. Alors si je viens sur mon compte FTMO numéro 1, où j'ai tradé depuis plus de 3 semaines. La première semaine, j'ai perdu moins 128 $. Deuxième semaine, moins 49 $. Et la troisième semaine, j'ai gagné 38 $. Comme vous pouvez voir, lundi, j'ai pas pris le trade. Pourtant, il y avait un trade en cours. C'est ce lundi-là que j'ai découvert que je faisais beaucoup d'erreurs depuis le début. Et pour un total de moins 39 $, bon, moins 240 $ approximatif. Ça, c'est sur le compte FTMO numéro 1. Et je suis encore en phase challenge. Bon, pour le compte Funding Pips, vous avez quasiment la même chose. Compte Funding Pips, j'ai commencé à trader ça il y a 2 semaines. J'ai à moins 53 $ la première semaine, moins 7 $ la deuxième semaine, et pour un total de moins 60,87 $. Donc ça c'est pour le deuxième compte. Le troisième compte, je suis assez en positif. C'est un compte Trading Call que j'ai commencé à trader il y a aussi 2 semaines. La première semaine, si vous voyez, je ne traite pas tout le temps sur ce compte là, parce que parfois on appelle ça comment, le trade il va hyper vite, que je décide de pas prendre le trade parce qu'on a un gros stop loss. Si en 1 minute il faut être rapide, ouvrir plusieurs trades sur ces différents comptes, c'est pas évident pour trader en 1 minute. Mais néanmoins, j'ai quand même un positif ici. Déjà, je tiens à signaler que mon compte Trading Call il est déjà financé. Juste que avant ça,
Bon, je vais revenir dessus. Je faisais du copy trading avec un autre trader. Je ferai une autre vidéo pour vous parler du copy trading. Et je tiens à signaler que vraiment le copy trading, c'est pas pour moi. Donc la première semaine, j'ai perdu au moins 53 dollars. Et la deuxième semaine, j'ai gagné 208 dollars. Donc pour un total de 154. Et le compte FTMO2, je suis en négatif pour le moment à moins 62 dollars. Donc voilà un peu le bilan sur 2 semaines, des jours que j'ai tradé et des jours que j'ai pas tradé sur ces différents comptes. Pour les autres semaines, je continuerai à traquer. Et le tracking de cette manière, elle est tellement simple, pas de complications, pas de est-ce qu'on a pris à telle erreur. Non, je traque uniquement mes gains et mes pertes. Pour le moment, c'est ce que j'ai décidé de faire. Alors pour faire court, la troisième chose que je vais évoquer, c'est le copy trading que j'ai décidé d'arrêter complètement. Je tiens déjà à signaler, attendez, je prends mon téléphone, que je suis dans plusieurs comptes, dans plusieurs groupes de copy trading et je vais vous le prouver maintenant. Je suis dans le groupe de Gasper, le trader Gasper si vous le connaissez. Voilà, je vous montre. Attendez que ça s'ouvre. Voilà, je suis dans son groupe privé. Gasper Trading, je sais pas si vous allez voir. Je suis dans son groupe privé, voilà. Là où il envoie les trades. Hier, il a envoyé un trade sur le gold et j'ai pas pris. Donc, ça fait plus de 3 semaines, j'ai décidé de stopper les copy trading. Je vais vous donner les raisons, mais je vous montre d'abord les comptes dans lesquels je suis. En dehors de ça, je suis aussi dans le groupe privé de Inter. Je sais pas si vous connaissez Inter. Voilà son groupe privé. Ah, je suis dans son groupe privé. Ça, c'est le trade qu'il a envoyé hier. Donc, hier, c'était le 15, pardon. Donc, ça, c'est un trade qu'il a envoyé le 15. Il y a plein de trades. Voici encore d'autres que je vous montre. Et pour terminer, je suis encore dans un autre groupe privé de signaux. Là, le trader, il s'appelle Oli Invest. Je crois que vous le connaissez aussi. Donc voilà, je suis dans son groupe privé. Ça fait plusieurs mois que je suis dans son groupe. Et ça fait plusieurs mois, je ne prends plus ses trades. Et pour terminer, je suis aussi dans un groupe... Bon, je crois qu'on m'a retiré de ce groupe-là. J'étais dans le groupe d'un Camerounais qui faisait aussi du copy trading, mais j'ai arrêté d'être dans ce groupe parce qu'il fallait payer plus de 100 dollars chaque mois pour être dans son groupe. Bon, déjà, pourquoi est-ce que j'ai arrêté le copy trading? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais pas de temps. Faire du copy trading, ça stipule que vous devez avoir votre téléphone à côté de vous et aller tout le temps regarder à chaque fois que vous recevez une alarme. Est-ce qu'on vous a envoyé un signal? Déjà que j'ai pas mal de choses à faire durant la journée, ça me crée une décharge mentale que je n'aime pas. Je dirais ça me crée une fatigue mentale que je n'aime pas. Quand je fais une journée où je fais du copy trading, mentalement, je suis épuisé, je n'arrive pas à comprendre. Et j'ai du mal à être productif sur d'autres choses que je fais. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est assez compliqué parce que les traders font des clôtures partielles. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que faire des clôtures partielles nécessite déjà certaines choses qu'il faut comprendre. Parce qu'on ne fait pas les clôtures partielles pour faire les clôtures partielles. Si tu as, par exemple, je vais prendre l'exemple bidon. Si tu as, par exemple, un win rate de 60% et que tu as un RR de 3, c'est-à-dire lorsque tu as backtesté avec un RR de 3, tu as un win rate de 60%. Fais des clôtures partielles en mode RR de 1, c'est-à-dire TP1, tu prends par exemple 50%, TP2 25% et TP3 25%. Fais ce genre de clôture partielle, ça stipule tout simplement que tu réduis ton RR. En fait, tu passes d'un RR de 3 à un RR de 2. Parce que Gasper Trading, si on observe très bien, on va se rendre compte en réalité que son vrai RR, son vrai ratio risque-récompense, sur presque tous les trades qu'il prend, on est sur un RR de 2 pour un win rate approximativement entre 55 à 60 voire 70% pour les meilleurs mois qu'il a pu avoir. Donc franchement, les clôtures partielles aussi, c'est un truc que je n'aime pas parce que il faut attendre que le trader vous dise clôturez votre TP1 ou TP2 et c'est énervant. Donc c'est déjà un truc que j'ai décidé de ne pas faire. Quand je joue un trade, soit en TP, soit en stop loss. Si j'ai backtesté ma stratégie avec le break-even, je le mets à break-even, tout simplement. Mais sachez que introduire les break-even, les clôtures partielles, ça diminue votre win rate tout simplement. Et
pas que ça diminue votre win rate, ça diminue vos gains. Ça diminue votre ratio risque-récompense. Parce que si vous avez backtesté peut-être une stratégie avec un R123 fixe et vous avez un win rate de 40% en faisant des clôtures partielles sans réfléchir, parce que clôture partielle, j'ai vu des traders qui vont dire qu'ils ferment à 60% ici, un autre jour il dit fermer à 80%. À mon avis, il faut une cohérence même dans les clôtures partielles. Il faut que tu aies pu backtester la stratégie avec une cohérence sur les clôtures partielles. Une règle que tu te fixes, ça peut être du 50, 25, 25 si tu fais 3 clôtures partielles. Ça peut être du 50, 50 si tu fais 2 clôtures partielles. Donc à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut backtester et c'est pas évident de backtester les clôtures partielles. Les clôtures partielles sont beaucoup plus backtestées en réel, si je peux dire ça. Donc, comme ça n'a pas trop de sens. Mais bon, moi j'ai décidé de ne pas faire ça, d'éviter ça. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai arrêté le copy trading. La troisième raison, c'est parce que j'arrivais pas à me poser. J'avais l'impression encore de vagabonder partout et ne pas être stable. Raison pour laquelle j'ai décidé de stopper tout et de me focaliser uniquement sur ces stratégies que j'ai décidé de travailler sur 6 mois. Donc sur les 5 prochains mois à venir, je vais voir est-ce que j'ai pu évoluer, est-ce que je n'ai pas pu évoluer. Mais mathématiquement ou théoriquement sur le papier, d'ici 6 mois, je pourrais déjà avoir validé tous mes comptes PropFin et pouvoir avoir une rentabilité minimale de $1000 par mois. Avec mes PropFin combinés, donc peut-être beaucoup plus. Je pars sur $1000 parce que c'est le minimum dans le cas où j'ai pas un bon mois en fait. Vu que c'est la même stratégie que je traite partout. Mon but en fait c'est de maîtriser cette stratégie et d'être rentable avec elle avant de prendre une deuxième stratégie. Mon but aussi c'est de pouvoir avoir au maximum 3 stratégies que je vais pouvoir trader. La dernière raison pour laquelle aussi j'ai décidé de ne plus trader plusieurs stratégies, c'est le temps. Je ne dispose pas de temps parce que en dehors du trading, j'ai un travail, j'ai les réseaux sociaux à gérer, j'ai plein de trucs à gérer. Donc ça devient assez compliqué. Donc voilà un peu le récap de plus d'un mois sans vidéo sur mon trading. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté quelque chose en plus. On se dit à une autre vidéo où je vous partagerai une fois de plus que j'ai appris et comment est-ce que j'évolue progressivement pour atteindre la rentabilité. Ciao.